La recherche d'océans disparus, ophiolites et sutures continentales. Dans cette séquence, nous allons voir à partir d'un exemple européen ce qu'on appelle des ophiolites et en quoi elles se trouvent dans des zones qu'on appelle de sutures continentales et que l'ensemble de ces structures sont des preuves d'océans qui ont aujourd'hui disparu. Alors pour ça, on va séparer notre étude en 3 points. On va d'abord parler des Alpes, donc, qui est un orogène au cœur de l'Europe, et on va voir quelle est sa structure et surtout quel est son contenu en roches. En quoi ces roches nous renseignent, et en particulier les roches qu'on appelle les ophiolites du Chenaillet, sur l'existence d'un océan alpin aujourd'hui disparu, qu'on qualifiera donc de paléo-océan. Et puis ensuite, on reviendra sur cette idée de suture continentale au niveau de l'ensemble de la chaîne alpine. Alors, on va d'abord parler des Alpes dans leur ensemble. Sur cette carte qui vous présente les reliefs européens, vous voyez qu'il y a différentes chaînes de montagnes qui sont en marron. Et en particulier la chaîne alpine, si on zoome dessus, on voit que cette chaîne alpine s'étend de la France à l'ouest vers l'est de l'Europe, notamment l'Italie, la Suisse, etc. Les reliefs alpins nous montrent qu'il s'agit d'une chaîne de montagnes récente. On appelle ça aussi un orogène. Cet orogène est relativement récent et on le constate en observant la hauteur de ces reliefs qui dépasse à beaucoup d'endroits les 3000 mètres. Par ailleurs, la forme de ces reliefs nous montre qu'ils n'ont pas été beaucoup érodés, pas beaucoup émoussés. Et donc nous sommes sur une chaîne qu'on appelle récente. Bien sûr, ce qu'on appelle récent en géologie, c'est de l'ordre de quelques dizaines, voire parfois centaines de millions d'années. Les Alpes constituent donc une chaîne récente et lorsqu'on s'approche, lorsqu'on voyage dans les Alpes, eh bien, si on fait des relevés de roches, d'échantillons, on va avoir différentes roches à l'affleurement, c'est-à-dire disponibles directement en surface. Le massif alpin est constitué donc de différents types de roches et dans ces types de roches, on va retrouver différentes familles, notamment des roches qui sont magmatiques ou métamorphiques, qu'on appelle des roches magmatiques cristallines dans des massifs par exemple, comme le massif du Mont Blanc. Ces roches sont parmi les plus anciennes du massif alpin. Il y a aussi à d'autres endroits, par exemple dans le massif de la Chartreuse, des roches sédimentaires plus récentes qui ont quelques dizaines de millions d'années. Et puis enfin, peut-être plus surprenant au premier abord, on trouve aussi dans les Alpes des roches d'origine océanique, c'est-à-dire des roches de la croûte ou du manteau, mais en tout cas des roches de la lithosphère océanique. Néanmoins, ces roches ne sont pas dans leur état natif, c'est-à-dire que si on comparait ces roches qu'on considère d'origine océanique avec des roches de la lithosphère océanique actuelle, on constaterait que les roches océaniques alpines sont métamorphiques, on dit aussi métamorphisées, c'est-à-dire qu'elles ont subi un certain nombre de transformations. Je vous le rappelle ici, mais on y reviendra dans d'autres séquences, le métamorphisme, c'est une transformation progressive des roches à l'état solide, avec une modification possible de leurs minéraux, une recristallisation. Ce métamorphisme, il est lié à des variations le plus souvent de pression et de température subies par les roches au cours de leur histoire. La présence de roches océaniques dans un domaine continental est appelée ophiolite. Les ophiolites, ce sont toutes ces roches d'origine océanique qui ont secondairement été déposées ou transportées en domaine continental et qu'on retrouve parfois lorsque l'océan n'est plus du tout présent. C'est le cas pour les ophiolites alpines. Alors, parmi ces ophiolites alpines, on va s'intéresser aux roches du massif du Chenaillet, qui se trouve dans la région de Briançon, tout près de Briançon. Ici, vous avez donc un panorama du massif du Chenaillet, qui est un massif extrêmement étudié par les géologues et qui est aussi l'occasion d'excursions géologiques scolaires. Peut-être avez-vous eu la chance d'aller vous promener dans le massif du Chenaillet. Si c'est le cas, on a dû vous expliquer que en progressant vers le sommet du Chenaillet, on peut différencier 3 zones qui sont représentées ici sur cette autre photo du massif. Et ces 3 zones ont des contenus géologiques légèrement différents. Dans la zone 1, qui est la zone la plus basse en altitude, on va trouver des roches de nature péridotitique, donc de la péridotite, issue donc du manteau. Un petit peu au-dessus, on a trouvé des gabbros, donc roches de la croûte océanique, mais qui se forment en profondeur, juste au-dessus de la péridotite. Enfin, au plus haut, on trouve du basalte, lui aussi donc issu de la croûte océanique. Et ce basalte, il a la particularité d'être organisé, comme vous le voyez ici, en coussins. Ces coussins de basalte, qu'on appelle aussi pilolava, sont formés au niveau des dorsales océaniques lorsque du magma sort de la chambre magmatique et qu'au contact de l'eau, au fond de l'océan, il refroidit de façon assez rapide. Il se fige en coussins basaltiques. Si on regarde bien donc la structure de l'ophiolite du Chenaillet, on a donc des basaltes
en dessous des gabbros et encore en dessous de la péridotite. C'est presque une croûte océanique telle quelle. Sauf que ce fragment de croûte océanique se trouve au milieu des Alpes. C'est donc la preuve de l'existence d'un océan à cet endroit-là, mais il y a très longtemps, puisque l'océan n'existe plus. Le basalte, le gabbro et la péridotite du Chenaillet sont donc la preuve d'un paléo-océan qui a existé dans la région des Alpes il y a plusieurs centaines, en fait, de millions d'années. Ce paléo-océan aujourd'hui a disparu, il a disparu par subduction, on en verra les preuves géologiques dans une autre séquence, et la disparition d'un océan amène deux blocs de lithosphère continentale à entrer fréquemment en collision. On l'a vu notamment dans la séquence qui présentait les cycles de Wilson. Si on reprend cette carte géologique des Alpes qui nous présente les reliefs, on s'aperçoit que les Alpes sont finalement la suture, c'est-à-dire comme la cicatrice qui prouve la disparition de ce paléo-océan. Ces Alpes, elles viennent donc montrer la limite entre les deux anciens blocs continentaux, aujourd'hui réunis, un bloc qui contiendrait la France et un bloc qui contiendrait au sud-est l'Italie. La paléosubduction a amené progressivement à la disparition par fermeture de l'océan alpin. Alors il faut noter qu'en réalité, la situation était un peu plus complexe que celle qui vous est présentée en classe. Il n'y avait pas un seul océan alpin, mais en fait deux océans alpins, l'océan alpin à proprement parler et l'océan valaisan qui se trouvait à proximité. Néanmoins, ces deux océans se sont progressivement fermés. Cela a amené à une collision continentale qui a démarré il y a environ 35 millions d'années. Et cette collision continentale s'est accompagnée d'une orogénèse, c'est-à-dire la mise en place de reliefs. L'orogénèse alpine, qui a démarré donc il y a quelques dizaines de millions d'années, qui se poursuit encore. Il y a toujours une augmentation des reliefs. Néanmoins, ces reliefs alpins, du fait justement de leur hauteur, sont également soumis à érosion. On n'observe pas d'augmentation rapide du relief alpin. L'érosion est mise en place à partir du moment où il y a relief. En effet, toute roche soumise aux aléas climatiques, notamment le vent, les variations de température, l'humidité, etc., a tendance donc à s'éroder, c'est-à-dire à s'user. Au bilan, la présence d'ophiolites, notamment dans le massif alpin, mais également à d'autres endroits du monde, est la preuve de l'existence de paléo-océans. On est bien dans la découverte d'océans aujourd'hui disparus, et ces ophiolites se trouvent toujours à la suture, c'est-à-dire au point de fusion des lithosphères continentales qui sont entrées en collision suite à la disparition des lithosphères océaniques par subduction.